Beloved brothers and sisters in Christ, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Je prends cela comme un privilège d'avoir cette opportunité de partager avec vous la précieuse parole de Dieu partout dans le monde. Nous regardons en arrière à un week-end vraiment puissant, des réunions spéciales. Le peuple de Dieu s'est rassemblé de 23 nations différentes et il y avait un peu plus de 1000 personnes rassemblées ici au centre missionnaire pour écouter la parole de Dieu, et tous les pays qui se sont connectés en ligne pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous respectiez le Seigneur, sa parole et aussi ses décisions. Si nous regardons en arrière, il y a eu un homme qui s'appelait Abraham. Et soudain, le Seigneur lui est apparu et lui a parlé et lui a donné la promesse. Ce n'était pas Abraham qui cherchait le Seigneur, mais c'était le Seigneur Dieu qui a trouvé son serviteur et prophète Abraham. Et ensuite, il y a eu un Moïse. Et le Seigneur lui est apparu dans le buisson ardent. Ce n'était pas Moïse qui cherchait le Seigneur pour recevoir un mandat, une commission ou un ministère. Il n'en savait rien de ce qui devait arriver. Mais ensuite, le jour vint quand le Seigneur lui est apparu et lui a dit: « Je me souviens de ma promesse et j'ai entendu les cris, les afflictions de mon peuple. Je t'envoie. » Nous pouvons aller tout au long de l'Ancien Testament et ensuite commencer avec le Nouveau Testament, et d'une manière vraiment spéciale où le Seigneur a appelé chacun pour prendre part au ministère, et nous en arrivons à l'apôtre Paul qui était Saul avant, parce qu'il persécutait les vrais croyants, et ensuite le Seigneur lui est apparu et lui a donné un mandat divin. Si nous allons dans notre temps très vite, et mes bien-aimés, c'est très important de reconnaître ce que Dieu a fait dans notre temps. Il y a eu une date, le 11 juin 1933, quand la nuée surnaturelle est descendue et William Branham reçut le mandat divin d'apporter le message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Ce n'était pas William Branham qui cherchait le Seigneur et lui demandant un ministère, c'était le Seigneur Dieu qui lui était apparu et lui a donné un mandat direct pour apporter le dernier message avant le retour de Christ, qui devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et mes bien-aimés, si je dis aujourd'hui
Je n'ai pas demandé à Dieu de m'appeler. Je n'ai jamais même pensé à cela. Mais ensuite, il y eut le jour spécial, le lundi 2 avril 1962. La nuit était déjà passée. Je suis allé vers la fenêtre. J'ai regardé en arrière. La nuit était déjà passée, mais le soleil ne s'était pas encore levé. Et vous connaissez mon témoignage. Quand j'avais entendu pour la première fois la voix toute pénétrante et de commandement du Seigneur, mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Mes bien-aimés, je ne veux pas aller dans les détails, mais mes bien-aimés, le temps est arrivé et là de respecter les décisions de Dieu. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et bien-aimés, pour mentionner encore une expérience, même une expérience, vous ne cherchez pas cela. Cela arrive soudainement, vous n'en savez rien. Cela arrive et vous vous rappelez de mon témoignage quand il me fut demandé pour la première fois au sujet des 7 tonnerres et je n'avais aucune réponse et je devais dire mes bien-aimés frères, je vous souhaite une bonne nuit, mais le matin suivant, c'était 5h moins 5 du matin quand le Seigneur m'a dit, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et si vous lisez 2 Timothée chapitre 4, en commençant à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, je t'en conjure devant Dieu, c'est un commandement divin, prêche la parole, pas les interprétations, pas de l'imagination, pas d'explication, pas des déclarations, des citations. Non, prêche la parole de Dieu. Et mes bien-aimés, nous devons aussi dire ceci, que les choses spirituelles doivent être révélées par le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, l'apôtre Paul écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, n'accepte pas les choses de l'esprit. Nous devons être dans le même esprit dans lequel étaient les prophètes et les apôtres et William Branham. Et mes bien-aimés, il n'y a personne qui partage et estime William Branham et son ministère comme moi je le fais. Comme moi je le fais. Je l'ai connu pendant 10 ans. Mais il était aussi un homme, un être humain. Il a fait des citations, des déclarations. Par exemple, je vais encore parcourir ce chemin une fois de plus, où j'aurai l'attente parce que Dieu m'a montré une vision. Il a fait plusieurs déclarations. J'irai en Israël. Il a fait la déclaration que mon ministère en Afrique n'est pas encore terminé. Il a fait un certain nombre de déclarations. Je n'ai jamais une seule fois dans ma vie prêché au sujet et sur les déclarations. Même pas une seule fois. Pourquoi devrais-je? Parce que le mandat divin fut donné. Prêche la parole. Même quand
Frère Branham a mentionné les 7 tonnerres. Je n'ai jamais apporté une prédication sur les 7 tonnerres. Pourquoi? Parce que même pas un seul mot est écrit dans la Sainte Bible de Dieu au sujet des 7 tonnerres. Comment puis-je prêcher cela si ce n'est pas dans la parole de Dieu? Et les gens ne comprennent pas ceci. Quand Frère Branham était sur la montagne Sunset, vous savez tous ce qui est arrivé quand la nuée surnaturelle est apparue et 7 grondements de tonnerre ont retenti et il y a eu des tremblements de terre, un tremblement de terre et qui a secoué toute la région et les pierres se sont détachées des montagnes et la cime des arbres était coupée et William Branham, il lui fut donné le mandat de retourner à Jeffersonville pour l'ouverture des 7 sceaux. Dans le livre des sceaux, le 24 mars 1963, Frère Branham a dit, c'est ici, à la page 526. Il y a de cela un an, le Seigneur m'a montré une vision d'emmagasiner la nourriture. Bien-aimé, c'est ça. Quand le Seigneur, en mars 1962, a donné la vision à William Branham qu'il devait aller là où le Seigneur lui a montré d'être. Et mes bien-aimés, la nourriture devait être emmagasinée. William Branham avait un ministère d'évangélisation tout au long des années et même le Seigneur lui a dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Et Frère Branham a expliqué et il a dit « Non, que tu sois un évangéliste, mais fais l'œuvre d'un évangéliste » jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Ainsi, en mars 1962, le Seigneur lui a montré la vision d'emmagasiner la nourriture. Le 1er avril 1962, William Branham, pour la première fois, a dit que je ne peux pas entreprendre le voyage en Suisse. Je dois retourner à Jeffersonville pour emmagasiner la nourriture. C'était quoi? En rapport avec les 7 sceaux. Et le 3 décembre 1962, William Branham m'a dit, en présence de 2 témoins, Fred Sothman et Bankswood, emmagasine la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture naturelle, c'est la parole promise de Dieu pour ce jour. Et c'est gardé dans les bandes magnétiques à temps pour la distribution jusqu'à ce que le temps arrive. Mais bien aimé, on ne peut pas aller dans tous ces détails. Mais en regardant en arrière, à plusieurs années qui sont venues et qui sont passées depuis décembre 1965, quand le serviteur et prophète de Dieu fut repris dans la gloire, pris dans la gloire, mes bien-aimés, de avril 1966, mes pieds ont apporté ce message jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai voyagé chaque mois, toujours 2 semaines au centre missionnaire et 2 semaines en voyage, personnellement dans 165 pays. Et maintenant, nous servons en ligne toute la terre. Chaque pays
chaque pays sur la terre, nous pouvons atteindre et nous avons atteint au travers d'Internet et tous les moyens afin de donner la parole de Dieu dans différentes langues et jusqu'aux élus de tous les continents. Ici, voici la chose. Mes bien-aimés frères et sœurs, si vous ne pouvez pas respecter une décision divine, un appel divin, un ministère que Dieu a donné en ce temps, et je ne parle pas de moi-même, mais je ne me suis pas appelé, je ne me suis pas envoyé, je n'ai rien à voir avec l'appel. C'est Dieu lui-même qui est responsable pour l'appel et pour le mandat. Alors, s'il vous plaît, comprenez, je ne peux prêcher que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et en même temps, nous écoutons plusieurs différentes doctrines partout et chacun se réfère au prophète. Et voici la plus grande erreur. Vous devez retourner à la parole de Dieu, pas à une citation. Si William Branham a dit que Dieu a créé le monde en 6000 ans, il voulait simplement dire comparer, il voulait juste comparer le temps qui est passé de Adam jusqu'à maintenant. Mais cela reste tel que l'Écriture dit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'était un jour. Et le septième jour, Dieu a achevé l'œuvre de sa création. Et ici, William Branham dit, quand Dieu a créé le monde, peut-être ça a pris 800 ans jusqu'à ce que cela arrive. Non, il voulait juste que les gens sachent, ceux qui viennent pour la prière, si Dieu ne répond pas à votre prière maintenant même, il va répondre. Et le temps viendra. Il a fait des citations, des déclarations pour encourager le peuple, pas pour une doctrine, mais pour encourager les gens. J'espère tout simplement que vous comprenez que j'ai une responsabilité divine devant le Dieu Tout-Puissant que personne d'autre n'a en ce moment sur la face de la terre. Personne sur la face de la terre a une telle responsabilité divine. Bien-aimés, je vous dis, si nous écoutons, et je ne suis pas en train de critiquer, mais mon cœur est brisé en pièces. Mais si vous écoutez, si vous voyez comment ceci est envoyé de Jeffersonville, et ici l'emblème est bien aimé. La pyramide, est le signe le plus ancien de la Trinité. Le plus ancien signe de la Trinité, vous pouvez aller dans les livres d'histoire. Ici, vous voyez la pyramide, Père, Fils et Saint-Esprit. Le signe le plus vieux, le plus ancien de la Trinité. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ce signe? Et ensuite, il y a les francs-maçons qui ont pris ce signe et doivent jurer dans la Trinité quand ils entrent dans la loge. Et quand la monnaie dollar fut imprimée, ceci fut mis dans la pièce, le billet de $1. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ceci? Rien du tout. Ainsi, je dois dire ces choses. Les gens sont égarés au nom de William Branham. Mais vous ne pouvez pas être égarés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même maintenant, la nouvelle Bible qui est envoyée de Jeffersonville. Ici, vous avez ceci dans la nouvelle Bible. Et ceci est envoyé partout dans le monde. Imaginez-vous
et un nouveau culte a commencé. Oh, mon Dieu au ciel, qui vous a donné le droit de commencer une nouvelle religion? Mon Dieu au ciel, où en sommes-nous maintenant? Retournez à Dieu, retournez à la parole, retournez au sens normal et donnez à Dieu la gloire. Les gens sont égarés. Je dois dire ces choses parce que, à cause de ma responsabilité directe, la même responsabilité qu'avait William Branham pour nous apporter la parole, message, parole, et moi j'ai la même responsabilité devant Dieu pour apporter et partager le message de Dieu, les enseignements originaux des Saintes Écritures, comme lui, il devait apporter le message. Moi, je porte la responsabilité d'apporter le message original de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et ceci, je l'ai fait pendant toutes les années qui sont passées. Et je suis très reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant d'avoir ouvert les portes dans tous les pays, partout, que ce soit bouddhiste, ou ce soit islamique ou chrétien, quelle que soit la religion du pays, Dieu a ouvert les portes dans tous les pays, parce que je ne me suis jamais impliqué dans la politique et jamais dans la religion. Et pour terminer, ce que je dois dire aujourd'hui, avec un cœur brisé, avec larmes dans mes yeux, avec larmes dans mes yeux, mais bien aimé, le temps est arrivé de retourner à Dieu et de respecter les décisions de Dieu et prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et je le dis encore, Dieu ne commence pas une nouvelle religion. Nous savons tous, chaque dénomination, ils ont leurs prophètes et ils ont commencé leur religion. William Branham a prêché pendant 15 ans et il a dit, il n'y a aucune dénomination qui est sortie. Nous n'avons pas besoin d'une autre dénomination. Nous n'avons pas besoin d'un autre siège social, et nous avons Jésus-Christ, nous avons besoin de Jésus-Christ dans chaque assemblée locale, et nous avons des frères, et nous voulons des frères dans chaque pays pour apporter la vraie parole de Dieu, la nourriture spirituelle que William Branham a emmagasinée, et c'est la parole révélée de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour la parole de Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour l'ouverture des 7 sceaux. Bien-aimés, comme vous savez, le Seigneur lui-même a donné le mandat, la commission, même ceux qui l'ont changé, vous allez porter les conséquences en ce jour-là. Quand il fut dit à frère Branham, ce n'est pas toi, mais le message qui t'a été donné va précéder la seconde venue de Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a repris son prophète au temps voulu et au temps convenable. Le message a atteint les extrémités de la terre. Et si vous regardez à Jérusalem, à Israël et au Proche-Orient, nous comprenons que le temps du retour de Christ est très, très proche. Quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous, car votre rédemption est proche. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez respecter sa parole, ses décisions et tout ce que Dieu fait maintenant. S'il vous plaît, respectez cela et soyez bénis et soyez préparés pour le retour de Christ. Dans le saint nom de Jésus, Amen.